très important. Quand on est moucheur d'histoire, toujours vérifier que les nœuds soient bien serrés avant de moucher une histoire. Oui, chers amis, je suis un moucheur d'histoire. Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'un moucheur d'histoire? Eh bien, un moucheur d'histoire, c'est quelqu'un qui raconte des histoires avec un mouchoir comme ça. Parce que ça, c'est mon mouchoir. C'est le mouchoir de mon grand-père. Et il est grand, parce que mon grand-père, il avait un grand nez. Figurez-vous qu'il s'était laissé pousser son nez. Son nez était devenu plus grand qu'un bateau, plus grand qu'un pétrolier. Et encore, je vous dis ça à vue de nez. Et le soir, mon grand-père, avant de me raconter une histoire, il sortait de sa poche son mouchoir, qui n'était pas toujours très propre. Et avant de me raconter une histoire, il se mouchait dedans, comme ceci. Puis il me disait, viens t'asseoir sur mon nez. Je vais te moucher une histoire. Et délicatement, au son de son harmonica, il défaisait un nœud. Avant d'ouvrir le nœud, il y a une phrase magique à prononcer. Sinon, les paroles s'envolent et adieu faribole. La formule magique, c'est « Ne choisis, c'est fini, que de rats et que de souris. » À vous. Ne choisis, c'est fini, que de rats et que de souris. Les adultes seulement. Oui. Ne choisis, c'est fini, que de rats et que de souris. Histoire. Il était une fois un petit garçon qui, comme tous les petits garçons, les petites filles de la terre, de l'univers entier, le matin, quand il n'y a pas d'école, qu'aime-t-il faire? Dormir, oui. Faire une bonne vieille grosse grasse matinée bien chaude. Mais là, au moment où il pensait être tranquille dans sa chambre, qui arrivait dans sa chambre avec son balai? Sa mère, qui balayait, serpillait, déblayait, balayait, serpillait, déblayait. Avec moi. Balayait, serpillait, déblayait. Balayait, serpillait, déblayait. Elle disait à son petit garçon, allez, debout, du balai, allez, debout, du balai, allez, debout. Son petit garçon lui disait, mais arrête maman, arrête de passer le balai dans la chambre. T'as tellement passé le balai, t'as usé la moquette. Si tu continues, tu vas faire un trou dans le plancher. Mais arrête maman, mais arrête. Sa mère lui disait, c'est pas possible, j'ai envie de passer le balai. Allez, du balai. Et elle balayait, déblayait, serpillait. À vous, balayait, serpillait, déblayait encore. Balayait, serpillait, déblayait. Avec elle, les balais ne faisaient pas de vieux poils. Ils usaient très vite leurs belles moustaches. Figurez-vous qu'elle en usait 30 par semaine. Oh, mon balai, il a plus de poils. Vite, descends m'acheter un balai, descends un balai. Ne t'énerve pas comme ça, maman, t'énerve pas comme ça. Je descends t'acheter un balai. Descends. Assieds-toi, maman. Respire à fond. Pas trop, tu vas soulever le plafond. Voilà, je descends t'acheter un balai. Le petit garçon descend dans la rue, il court vers une boutique connue. On y va tous ensemble. Avec moi. Il court, le petit garçon. Il court, loin de sa maison. À vous. Il court, le petit garçon. Il court, loin de sa maison. Je suis un moucheur. Je suis un moucheur d'histoire. Je suis un moucheur. Je suis un moucheur d'histoire. Je suis un moucheur. Je suis un moucheur d'histoire. Je suis un moucheur. Je suis un moucheur d'histoire. Quand dans ma vie y a du brouillard,
Alors moi je sors mon